vous allez bien? Today, je vous présente ce que je mange durant une journée complète et en même temps, je me suis dit que j'allais vous montrer mon meal prep de la semaine. Alors, tout plein de repas que je prépare à l'avance, des collations, plein de choses comme ça. So, let's jump into it! Alors, bien entendu, pour avoir une belle journée productive, je mets une alarme, sinon je pourrais dormir jusqu'à genre 1h de l'après-midi. Je prends le temps de m'étirer, je me lève et je vais m'habiller. Ensuite, je vais aux toilettes, you know, c'est le matin. Puis ensuite, je monte directement en haut. Et là, bien sûr, mon chien est rendu un petit peu plus vieille, donc elle monte plus les marches toute seule. Donc, si on l'oublie, elle se met à pleurer puis capoter parce qu'elle pense qu'on l'a abandonnée dans le sous-sol. Fait qu'il faut absolument que je vienne la chercher et que je la monte en haut avec moi. Et c'est à ce moment-là que je vais la nourrir, donc je vais lui donner son petit déjeuner, je vais remettre de l'eau dans son plat et c'est ça. Ensuite, my turn! Alors, chaque matin, je me prépare une grosse bâche de thé pour vraiment rester hydratée tout au long de la journée. Parce que j'aime pas ça boire de l'eau plain comme ça. Je sais pas, j'ai jamais aimé ça. On dirait que je trouve que ça goûte le chlore ou j'aime pas ça. Fait que j'aime ça venir me faire comme une eau aromatisée. Or, le thé glacé, c'est la meilleure solution pour moi pour rester hydratée toute la journée. Et le thé que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le spiruline marine de David's Tea. J'ai 3 thés que j'ai trouvés récemment au David's Tea et que j'adore en thé glacé. Là, sont vraiment trop parfait. Je vous les mettrai en barre d'infos parce que ça vaut tellement la peine. Étant donné que c'est un thé blanc, je le laisse infuser seulement 4 à 5 minutes parce que c'est un gros pichet, mais normalement on le laisse pas trop infuser sinon ça donne comme un petit goût amer. Je le laisse refroidir un petit peu à température pièce puis ensuite je le mets directement dans mon frigo pour avoir un bon thé froid. Ensuite je commence à faire mon déjeuner, alors je sors tous mes ingrédients, dont des œufs à la coque que j'avais fait la veille, des pêches et du yogourt, de l'ananas, des citrons qui en passant sont dans ce genre de petits filets au lieu des sacs de plastique à l'épicerie. Yeah! Et ensuite, je sors de mon garde-manger du lait de coco et mon mélangeur. Cause it's smoothie time! Woo! Alors, je commence par prendre une banane et j'enlève la pleure, bien entendu. Et avec mes mains, tout simplement, je la coupe en petits morceaux pour la mettre dans mon mélangeur. Ensuite, je prends mon pot de pêche pour donner un petit peu plus un goût sucré à mon smoothie et ça, j'y vais vraiment aléatoirement. Là. Vous pouvez mettre environ 8 tranches de pêche si vous voulez vraiment une quantité exacte. Ensuite, je vais prendre le jus d'un demi-citron. Donc, je vais prendre ma petite planche en bois, je vais le couper en deux et je vais tout simplement prendre mon petit presseur à citron. Je sais pas comment appeler ça. Il va super bien en passant, il garde les plus gros des noyaux puis on a juste le petit jus dans le plat. Je l'aime full. Je l'ai pris au HomeSense. Et ensuite, je prends mon yogourt à la vanille et je vais mettre environ 2 grosses cuillères à table. Et là, je cherchais vraiment à aller chercher le goût du pina colada, mais en smoothie quand même assez nourrissant. Donc, j'ai pris du lait de coco. J'en ai mis environ un tiers à une demi-tasse. Je vais vraiment à l'œil, là, mais j'essaie de vous dire un petit peu des quantités. Et un pina colada, bien entendu, il y a des ananas. Alors, je vais couper en petits morceaux environ la moitié d'un ananas. Et je vais les mettre directement dans le mélangeur. Et l'autre moitié, je la remets dans le frigo parce qu'on va l'avoir besoin tout à l'heure. Et en même temps, j'ai sorti le jus d'ananas. Et j'ai ajouté environ une demi-tasse de jus d'ananas. Vous pouvez prendre du jus d'orange. Mais je voulais vraiment garder le goût de l'ananas et de la noix de coco. Vu que je vous ai dit que je voulais comme un pina colada smoothie vibe, you know. Puis on appuie sur Start et on mélange le tout. Et pour le smoothie, je vous suggère toujours de prendre des fruits congelés. Comme ça, le smoothie, c'est sûr qu'il va être froid au lieu d'ajouter de la glace qui, dans le fond, va fondre dans le smoothie. Puis ça va comme diluer un peu votre smoothie. Moi, ça me dérangeait pas. Je savais que j'allais le boire assez vite, là. Donc ensuite, un smoothie, c'est pas assez pour moi le matin. Donc, je m'ajoute des petits œufs à la coque. Alors, j'ai pris seulement 2 œufs et je les ai coupés en 2. Ensuite, je prends mon merveilleux pot de mayonnaise Hellmann's, moitié moins gras. Et j'ai pris environ une cuillère à table que j'ai mis dans un plat. Et dans le fond, moi, je trouve que c'est la meilleure façon de manger des œufs à la coque. Je vais prendre le jaune d'œuf et je vais l'ajouter dans le pot avec la mayonnaise. Je vais ajouter du sel et du poivre. Et ensuite, je vais mélanger et écraser le tout avec une fourchette, aussi simple que ça. Même des fois, pour que ça soit santé, là, je mets moins de mayo que ça. C'est juste pour dire que c'est un petit peu plus smooth. Puis, vu qu'on met le sel et le poivre, ça donne un petit goût de plus.
Et en plus de ça, je saupoudre du paprika fumé pour donner un autre goût en plus. Et ensuite, je me dirige dans mon salon et je prends mon déjeuner en regardant la télé. On dit bon, j'écoute comme des vidéos sur YouTube et tout ça. Je prends vraiment mon temps parce qu'après ça, j'ai souvent des journées assez occupées. Alors maintenant que j'ai fini mon déjeuner, il me restait du smoothie. Alors je l'ai tout simplement transféré dans un pot maçon. Je trouve que c'est comme ça qu'on le conserve le mieux. Et comme ça, je vais pouvoir boire le reste le lendemain matin ou tout simplement le prendre comme collation. Et maintenant que j'ai pris un bon déjeuner, c'est le temps de me préparer. Alors je me dirige en bas dans ma salle de bain et je commence par friser mes cheveux. Là, c'est pas une routine, là. Je veux pas y aller comme full en détail puis tout ça, mais je voulais vous montrer quand même comment je me préparais vite. Et après avoir fait mes cheveux, je me fais un petit maquillage rapide. Et là, comme je vous disais, je vais vraiment rester hydratée toute la journée. Alors, je prends une bouteille de chez Davesti, encore une fois, et j'ajoute de la glace à l'intérieur et je vais me servir du thé. Les thés glacés, pas les nestés, là, plein de sucre, là, les vrais thés glacés, du thé qu'on fait infuser et tout ça, c'est les meilleurs pour être hydraté puis que ça ait un bon goût. Je vous le suggère vraiment à 100% si vous aimez pas l'eau comme moi. Alors voilà, j'ai ma petite bouteille pour rester hydratée toute la journée. Alors comme je vous ai dit dans l'intro, je fais un meal prep en même temps. Je vous montre un petit peu toute ma procédure là, pour mes repas de la semaine. Alors je vais commencer par faire mes collations. Alors je vais sortir du réfrigérateur mon hummus maison ainsi que des fruits. Donc la moitié de l'ananas qui restait de tout à l'heure et des fraises. Alors je trouvais que pour manger, c'était vraiment parfait de mettre l'hummus dans des petits plats comme ça. Soit si je m'en vais au travail, c'est super fun pour mettre dans le lunch et avoir comme collation. Et sinon pour la journée, je trouvais juste que ça faisait la portion parfaite. Et pour ceux qui veulent avoir la recette de mon hummus, je vais mettre le lien en barre d'infos. Je l'avais fait dans une autre vidéo de What I Eat in a Day. Et là, c'est le temps de couper les fruits. Et je vais commencer par couper les ananas en petits morceaux. Et je les mets dans les petits plats. Et c'est vraiment la portion, moi, que je préfère. Parce que je suis en amour avec les fruits. J'aime vraiment ça. Et moi, si vous le savez pas, je suis vraiment une bébête à sucre. J'adore le sucre. Donc, je trouve que les fruits, c'est la meilleure façon santé d'avoir comme notre sucre sans tomber dans les barres de chocolat. Parce que ça, je pense que c'est ma plus grosse faiblesse. J'adore le sucre. Et là, je voulais pas avoir juste des fruits, donc j'ai décidé de me couper des concombres. J'aime beaucoup les manger en petites languettes, alors je le coupe en deux ensuite, tout en languettes comme ça, là, comme vous pouvez voir. Puis j'aime ça, après ça, venir le manger avec une petite trempette ou tout simplement juste comme ça, moi ça me dérange pas. Alors voilà, mes collations sont toutes prêtes pour la semaine. Et ensuite, c'est le temps du dîner ou le lunch pour mes amis français. So today, je vais vous montrer ma recette de salade asiatique au poulet, trop bonne! Puis c'est une recette que j'ai trouvée dans un pamphlet IGA, je sais même plus où, elle est rendue indiquée dans mon cell. Mais bref, comme je vous dis depuis le début, tout va être en barre d'infos, c'est là que vous allez retrouver les recettes. Alors je vais commencer par préparer la marinade parce que c'est ce qui prend le plus de temps, faire mariner le poulet. Donc je vais hacher 2 gousses d'ail. Ensuite, je transfère le tout dans un pot. Dans le fond, c'est tout là qu'on va mettre les éléments pour la marinade. Pour la marinade, on va avoir besoin aussi de gingembre, d'huile de tournesol, l'huile de sésame, de la sauce soya et du sambal olek. Dans le fond, c'est du chili frais broyé, comme épicé. Alors, je transfère tous les ingrédients avec là pour ensuite mélanger le tout. Et toutes les quantités vont être écrites où? En barre d'infos! Ensuite, je vais sortir mon fameux poulet et je vais prendre 2 poitrines que je vais mettre dans un plat en verre comme ça. Vous pouvez le mettre dans un sac Ziploc aussi. Donc, je vais mettre toute la marinade sur le poulet et je vais vraiment badigeonner le tout de tous les sens. On veut vraiment que la marinade aille partout. Et je mets ça au frigo pour environ 1 heure, 1 heure et demie parce qu'on veut vraiment que le poulet goûte la marinade là, qui est vraiment bonne en passant. Alors, pendant ce temps-là, je vais continuer à faire toutes les autres préparations. Alors, je vais faire la vinaigrette. Donc, on va avoir besoin d'un petit peu d'oignon. En fait, c'était une échalote, mais là, j'en avais pas. Donc, j'ai pris des oignons. Puis, ça le fait bien l'affaire. Je les mets dans un plat où j'avais mélanger toute la vinaigrette tout à l'heure. Et ensuite, je coupe des oignons verts en tout petits morceaux comme ça. Je le mets dans le même pot. Puis, j'ajoute de l'huile de canola, de la sauce soya, du vinaigre de riz, du miel, de la moutarde de Dijon, du gingembre, de l'huile de sésame et du sambal olek. Je sais même pas si je le dis correctement. Ensuite, je brosse le tout avec un petit fouet et je réserve ça au frigo. Donc, elle va continuer à tout mariner ensemble, la petite vinaigrette là. Elle va avoir encore plus de goût. Puis pendant ce temps-là, je vais faire le dressing. Alors, pour ma salade, je mets des épinards.
Et ensuite, par-dessus, j'ajoute un petit mélange de salade qui est comme un peu une salade de choux avec du kale, puis plein d'autres choses. Je vais essayer de me rappeler du nom de ce mélange de salade-là, puis je vais vous le mettre en barre d'infos. Mais c'est vraiment le fun, ça ajoute beaucoup de texture. Et pour encore plus de texture, je voulais un petit effet crunchy. Alors, j'ai tout simplement ajouté les nouilles chow mein, vraiment agréables sous les dents. Et je répète le processus pour un autre repas pour la semaine. Et là, j'ai ajouté les nouilles chow mein directement, mais ça les ramollit qu'on les met dans le frigo, alors je les mettrai tout simplement dans un petit sac à part. And now, it's time for the check-in! Alors, je vais sortir mon petit poulet bien mariné du frigo et je vais ajouter de l'huile d'olive dans une poêle. J'adore le petit crépitement qu'on met, c'est pour ça que j'ai gardé l'audio. Et j'ajoute le reste de la marinade directement sur le poulet. Et je suis vraiment désolée, j'ai pas de temps. Je vais toujours à l'œil comme ça, je le coupe pour voir la cuisson. C'est comme ça que je sais si il est prêt. J'ai pas vraiment de temps et tout ça parce que je suis pas bonne avec ça encore. Mais c'est ça, pendant qu'il est encore chaud, je viens le couper en tranches. Je trouve que ça se mange vraiment plus facilement dans une salade, hein, effectivement. Au lieu qu'on mette directement la grosse poitrine puis qu'elle écrase toute notre salade, puis il faut comme la couper puis tout ça, en tout cas. Vous comprenez. Puis j'ajoute la vinaigrette et c'est tellement un bon mélange. C'est trop bon. Je faisais cette recette-là avec du tofu quand j'étais en appartement puis c'était vraiment délicieux. Alors vous pouvez autant avoir l'option végé si vous voulez. C'est vraiment bon. Et comme je vous ai dit, je vous montre d'autres repas pour la semaine. Alors cette fois-ci, je vais faire une marinade pour un autre poulet. Alors on va avoir besoin de moutarde de Dijon, moutarde de Dijon à l'ancienne, de la sauce soya, du poivre et le jus d'un demi-citron. Et ensuite, je vais ajouter la moutarde de Dijon à l'ancienne, la sauce soya, le jus de citron et un petit peu de miel parce que je voulais un petit goût un petit peu plus sucré, un petit peu moins... je voulais l'adoucir un petit peu avec le miel. Et cette fois-ci, il me restait seulement une poitrine, alors je l'ai faite avec une poitrine de poulet. Et j'ai ajouté du poivre à ma marinade. Je l'ai versé directement sur le poulet et j'ai fait en sorte que la marinade aille vraiment partout sur le poulet. Puis je le laisse mariner au frigo pour environ 45 minutes. Pendant ce temps-là, je prépare le petit riz pour mes repas de la semaine. Donc, j'en fais 2 tasses, donc 2 tasses de riz et 4 tasses d'eau. Je fais du riz jasmin et c'est toujours 1 pour 2. Et vous pouvez toujours laisser votre riz blanc comme ça, mais moi j'aime ajouter du sel d'oignon, de la poudre d'ail, du sel de l'Himalaya et un cube de beurre. Ça l'empêche le riz de coller, puis je trouve que ça donne un bon petit goût. Et après 45 minutes à avoir mariné, je vais faire cuire mon poulet. Donc je vais prendre la même poêle que tout à l'heure. Alors je mets un peu d'huile d'olive dans ma poêle et ensuite je mets directement mon poulet avec le reste de la marinade dessus. Encore une fois, je laisse cuire jusqu'à temps qu'il soit cuit. Je le coupe tout le temps pour voir s'il est cuit. Fait que désolé, j'ai pas de temps de cuisson. Vous pouvez aller voir sur internet si vous voulez. Et quand le poulet il est prêt, je viens le couper à l'avance parce que comme je vous dis, je trouve que c'est vraiment mieux quand il est tout coupé comme ça. Et là, c'est le temps de faire un potage parce que j'aime trop ça, les potages. Alors ça, c'est ma petite recette vraiment facile que je fais tout le temps. Puis, mon Dieu, ça pogne chez nous, là. Donc, je commence par hacher de l'ail en petits morceaux grossièrement comme ça. Et ensuite, je prends un gros chaudron. J'ajoute de l'huile d'olive et 2 cubes de beurre. Puis, je viens faire caraméliser l'ail. C'est pour ça qu'il y a autant d'huile et de beurre, là. Et ensuite, je viens couper l'oignon parce que je veux caraméliser l'oignon aussi. Donc, je les coupe grossièrement comme ça. Je les fais caraméliser. Ensuite, vu que je fais un potage au chou-fleur, je vais prendre un chou-fleur. Êtes-vous surpris? Alors celui-ci, je le coupe en morceaux aussi. Pas trop gros parce que je veux quand même que ça cuit assez vite. J'ajoute ça dans le chaudron. Je mélange le tout. J'ai fait un petit peu griller comme ça donne un bon petit goût. Puis ensuite, j'ajoute du bouillon de poulet normalement, mais là, j'en avais pas. Alors, j'ai pris de l'eau tout simplement et j'ai ajouté du Bovril au poulet. C'est comme un concentré de bouillon de poulet, si je peux dire, que j'ai dilué avec de l'eau. Et pour ajouter de la consistance à mon potage, j'ajoute une pomme de terre complète que je coupe en dés comme ceci. Et il me semble que le nom, c'est Presto.
mais je viens mettre ce genre de couvercle-là qui va faire en sorte que tout va cuire comme sous pression à la vapeur, puis c'est vraiment plus vite que juste le faire cuire comme ça dans un chaudron normal. Alors pendant que le potage cuit, je vais commencer à couper mes brocolis parce que bien entendu pour un repas santé, il faut avoir des légumes du vert surtout et moi j'adore les légumes grillés. Normalement c'est bien qu'il y ait des légumes de différentes couleurs et je vais faire cuire mes brocolis à la vapeur. Donc j'ai vraiment mis un petit fond d'eau, j'ai mis mes brocolis, je mets le couvercle et ça cuit comme ça. Alors pendant que mes brocolis cuisent, je vais m'occuper de mon potage parce qu'il est maintenant prêt. Alors je vais enlever toute la vapeur qui s'est créée dans le chaudron. Je vais ouvrir le couvert. C'est très important de faire ça, sinon ça peut exploser. C'est ma mère qui m'a dit ça m'a fait peur, fait que j'ai jamais essayé. Et ensuite, je vais prendre mon mélangeur et je vais transvider directement le potage. Donc je commence par prendre les légumes et ensuite j'ajoute le bouillon. Je mets le couvercle et je vais blender ça. Et j'y vais en deux parties parce que mon mélangeur, il est pas assez gros. Alors pour la première partie, je transfère ça tout dans un gros plat rouge et je refais le même processus. Maintenant que tout mon potage est bien smooth, j'ajoute mes assaisonnements. Donc j'ajoute du sel d'ail, de la poudre d'ail, du sel, du poivre. Je mélange, c'est vraiment bon le goût. Donc à ce moment-là, j'avais pas vraiment faim pour un potage en plus de mon souper. Donc je les ai mis directement dans des petits plats comme ça pour la semaine. Et avec le reste, j'ai tout simplement mis un couvercle sur mon plat. Yeah! Et maintenant, si on retourne sur notre souper et meal prep de poulet au Dijon, en tout cas, c'est tout mélangé ensemble comme ça. Oui, ça va tout le temps revenir du coq à l'âne. Je vais faire cuire du couscous. Et là, je pense qu'il fallait vraiment une quantité, tu sais, comme un peu comme le riz, genre une tasse de couscous puis 2 tasses d'eau. Mais là, j'ai juste fait bouillir de l'eau comme si c'était des pâtes. Mais je pense que je l'ai fait du wrong way. Et je vais sortir 2 filets de truite et je vais saler chaque côté. Ensuite, je fais chauffer ma poêle, puis j'ajoute du beurre. Normalement, j'ajoute de l'huile aussi pour pas que le beurre brûle, mais là, je sais pas, j'y avais pas pensé. J'ai carrément oublié. Puis je mets directement mes filets de truite dans la poêle. Et le poisson, c'est toujours bon qu'il y ait une petite acidité. Alors, c'est soit la tomate ou le jus de citron comme j'ai pris aujourd'hui. Et là, mes brocolis, ils s'en venaient pas mal prêts. Alors, c'est le moment où je vais enlever l'eau qu'il y a dans le fond de la poêle. Et je vais venir ajouter de l'huile d'olive, du sel, du poivre, de la poudre de chili et des flocons de piment fort et je vais mélanger le tout et je vais mettre ça quand même assez haut parce que je veux que ça grille, donne un autre petit goût de plus vraiment trop bon. Quand ils sont prêts, je mets ça de côté et là on continue notre plat de poulet au Dijon. Je vais prendre une bonne petite portion de riz que je vais mettre dans mon plat et ensuite j'ajoute les brocolis. Et voilà, un bon repas pour la semaine, santé et simple à faire. Alors je vais continuer à faire mon souper, je vais ajouter le couscous à l'eau. Et pour donner un petit goût à mon couscous, normalement j'aurais mis comme du bouillon de poulet, ben là j'ai ajouté le Bovril qui est le concentré de bouillon de poulet que j'ai utilisé tantôt. Et ça va être le temps de tourner mon poisson. Là vous allez voir, là, il a l'air ben plate là, mais on va ajouter la petite touche finale tantôt là, qui va faire en sorte que ça va être divin. Et là mon couscous, il y avait l'air prêt, même si je sais clairement qu'il y avait trop d'eau. Et là mon poisson, étant donné qu'il était un petit peu trop gros, je trouvais que ça prenait trop de temps à cuire, alors je l'ai coupé en deux comme ça. Et j'ai ajouté ma petite touche secrète, mon pesto maison. Il est tellement bon, fait que je vais le faire avec du basilic, des épinards, de l'ail et tout ça. Tout ce qu'on a besoin pour faire un bon pesto. Alors je vais tout mettre la recette en barre d'infos, bien entendu. Alors comme vous pouvez voir, mon couscous, il est vraiment trop cuit. Il n'y a pas vraiment une texture de couscous, je m'en excuse. Mais je vous conseille de pas suivre mes conseils sur le couscous. Alors je me prépare une assiette pour mon souper et 2 plats pour des repas de la semaine. Alors je mets mes brocolis, mon couscous et j'ajoute le poisson au pesto. Hey, regardez-moi ça, ce beau repas-là. Poisson avec du pesto, c'est vraiment bon. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Laissez-moi le savoir avec un petit thumbs up. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne également, me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Tous les liens vont être dans la barre d'infos. Le plus souvent, je suis active sur Instagram. Alors allez voir ça. Et sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!